Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur la déclaration, le discours d'Emmanuel Macron devant les ambassadeurs. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Non, en fait, ça ne m'a pas choqué. J'ai entendu. Bon, comme je sais qu'il est idiot, il est bête, je me suis seulement posé la question de savoir, oh, mais il n'a pas expliqué l'étendue du remerciement qu'on devait lui donner. Parce qu'il dit que nos dirigeants sont ingrats, l'ingratitude. Waouh, c'est intéressant de dire ça. Ingratitude. Les dirigeants africains, c'est-à-dire les Africains, nous quoi, nous, vous savez, ce que Emmanuel Macron dit là, tous les Français pensent comme ça, sans distinction. Oui, d'âge. Oui, parce que Emmanuel Macron, il n'a pas connu la colonisation, mais regardez comment il raisonne. Il raisonne exactement comme un colon. Exactement. Et tous les Français sont comme ça. De père en fils. De génération en génération. Ils sont comme ça. Mais nous allons les changer. Ils vont changer s'ils veulent encore venir en Afrique parce qu'on va les chasser tous. Alors, écoutez bien. Emmanuel Macron demande aux dirigeants africains, donc à nous les Africains, parce que quand tu t'adresses à nos dirigeants, ben, tu t'adresses à nous, parce que nos dirigeants font ce que nous demandons qu'ils puissent faire. Il demande qu'on lui remercie, qu'on le remercie, lui, Emmanuel Macron et ses parents français, pour l'esclavage. Oui, il nous a pris en esclavage pendant plusieurs décennies, plus de 400 ans, et on ne lui a pas encore dit merci. Oh, il faut qu'on lui dise merci. Hein? Vous voyez, c'est ça ce que c'est. C'est très important pour lui. Il faut qu'on lui dise merci pour ça. Puisque c'est un travail de civilisation qu'ils ont fait. Et il faut qu'on dise merci à Emmanuel Macron pour ce que vous voyez là en Haïti. Ce qu'ils ont fait à Haïti là, ils n'ont pas fait ça seulement à Haïti. En fait, quand on touche Haïti, on touche tous les Noirs du monde entier. Oh, je reprends. Allons-y, doucement. Ce qu'ils ont fait en Haïti là, ça affecte tous les Noirs du monde entier. En particulier, tous ceux qui vivent en Afrique là. Parce que le modèle de vie que tout l'Occident collectif veut de l'Afrique, c'est ce que vous voyez en Haïti. Le chaos maîtrisé. Ce sont eux qui mettent le chaos et puis nous on doit les acclamer. Bravo, vous êtes venus détruire Haïti. Bravo, oh, vous avez tué Toussaint Louverture. Bravo. Il faut qu'on leur dise aussi merci. Les Français ont besoin d'un remerciement. Ils veulent qu'on dise merci pour la colonisation. Oh, mission civilisatrice. On nous a amené la religion qui est en train de nous pourrir tous nos enfants actuellement. Vous trouvez des gens qui dorment à l'église, qui se réveillent à l'église à cause d'eux. Alors qu'eux-mêmes, personne ne prie. Ils ne prient plus. Ils ne prient plus. Vous avez vu l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'était quoi? C'est un objet d'art. Ce qu'ils ont fait, tout le tapage qu'ils ont fait là, c'est pour que les touristes viennent. Pour qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent pour faire le tourisme. Comment se fait-il qu'on va prendre Zelensky qui est en guerre, on va prendre Trump qui veut prendre le Canada comme un autre État des États-Unis. Donc des gens, des bandits, on les prend, on les amène là pour faire la fête à la cathédrale, pour venir faire des discours, pour faire le matu vu. C'est pas un lieu de prière. Hein? La cathédrale que vous voyez là, il n'y a rien de prière. D'ailleurs, attendez. Le pape a refusé d'aller assister à ça. Le pape,
on l'appelle, pour eux, c'est le Saint-Père. Il a refusé d'y aller. Donc on a fait finir quelqu'un qui est en guerre, qui ne veut pas négocier pour libérer son peuple. On a fait venir le ressortissant d'un pays qui est en train de rapporter la guerre dans ce pays. Vous savez que la guerre en Ukraine, c'est la guerre par procuration. En fait, c'est la guerre des États-Unis. Emmanuel Macron lui-même, c'est un va-t-en-guerre. Il met le feu, il attise le feu. Et ils viennent parler dans une cathédrale. Arrêtez avec ça, les gars. Arrêtez avec ça. Donc, Emmanuel Macron veut qu'on lui dise merci aussi pour le néocolonialisme. Parce qu'on a dit que ces États sont indépendants, mais bon, on prend quand même des bases militaires, on vient les installer chez vous. Et puis ces bases-là sont à l'origine de tous les coups d'État qu'il y a eu. Les coups d'État de Foccart, de Bob Denard et autres, c'est à partir des bases militaires françaises. C'était exécuté par les légionnaires français. Et il veut qu'on lui puisse lui dire merci. Il dit, sans nous, il y aurait des États qui ne devraient plus exister. Mais attendez. Mais avant l'esclavage, avant la colonisation, qu'est-ce qu'il y avait en Afrique? Il y avait quoi? Hein? Il y avait ses fesses, mais il y avait bien des États, des nations, qui étaient mieux structurés que ceux qui sont venus foutre le bordel complet. Ils ont divisé pour mieux régner. Je vous ai dit dernièrement que c'est Emmanuel Macron qui est devenu le parrain numéro 1 de Paul Kagame. Parce qu'Emmanuel Macron pense que la RDC va sacrifier l'Est de la RDC pour que lui, il passe par Kagame pour piller les matières premières. Et il veut que Tshisekedi puisse lui dire merci. Mais c'est un fou, quoi, les amis. Le néocolonialisme, c'est quoi? Mais le néocolonialisme, c'est le franc CFA. Emmanuel Macron a oublié. Mais vous savez, le problème, c'est que ces Français-là, en fait, nous, on les prenait pour des gens particuliers, spéciaux. Mais en fait, ils ne valent absolument rien. Parce qu'ils ne connaissent même pas l'histoire. Emmanuel Macron ne connaît même pas son histoire à lui. Vous savez que le général de Gaulle, le premier criminel là, de la Ve République, le plus grand génocidaire de la Ve République, avait décidé, s'était engagé devant les Américains et les Russes qu'il devrait décoloniser. En 1945, la décolonisation est venue quand? Encore, c'est par abus de langage qu'on appelle ça décolonisation, mais ils n'ont jamais décolonisé. La présence militaire, c'est quoi? C'est pas la colonisation? Les amis, il y a un problème avec Macron. Il y a un problème, sa place c'est dans un hôpital psychiatrique. Bon, comme il est avec des fous, les Français eux-mêmes sont des fous, ils sont tous des fous, eh ben c'est normal qu'on puisse le garder là. Parce que si les Français avaient un peu la tête sur les épaules, mais les Français n'allaient pas accepter tout ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire à l'Afrique. Depuis qu'il a commencé, il fait que s'attaquer à l'Afrique. Son pouvoir là, c'est comme si lui, il a été élu pour s'attaquer à l'Afrique. Mais il va nous trouver sur son chemin. Ah oui, il va nous trouver sur son chemin. Les gars, d'ailleurs, il est en train de nous trouver sur son chemin. Vous croyez que ceux qui sont en train de rendre la vie dure à Macron, à la France, vous croyez que c'est nos chefs d'État? S'il n'y avait que nos chefs d'État là, il n'y aura rien jusqu'aujourd'hui. C'est parce que nous, ce que lui il dit, ce sont des faux intellectuels. Nous sommes des vrais intellectuels. Nous sommes des vrais intellectuels. Les amis, il ne faut pas se sous-estimer. Nous, on ne se sous-estime pas parce qu'on connaît notre valeur. Moi qui vous parle, quand j'ai fait ma thèse de doctorat en France, j'ai fait la meilleure thèse de l'année. 97, la meilleure thèse de l'année. Vous allez dans les archives de la presse universitaire de France, vous allez retrouver les traces. Et puis on vient nous dire que nous sommes des faux intellectuels. Mais il est malade ou quoi? Parce que nous on défend l'Afrique, parce que nous on veut préserver l'Afrique. Mais lui il a quoi? Il n'a qu'une licence. Bien sûr, Polytechnique là c'est quoi? On en fait des hommes politiques. Justement, c'est pour ça qu'ils sont bidons, c'est ça qu'ils ne réussissent pas, parce qu'ils ne valent rien.
Il y avait Jean-Pierre Cot qui était ministre de la coopération, le premier ministre de la coopération de François Mitterrand. Il est venu, il voulait tout changer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était universitaire. Il avait fait des hautes études. Ils ne sortaient pas de leurs petites écoles là, de formation. Ça, ce sont des écoles de formation. On vous apprend un métier. Ils font de la politique un métier. La politique, ce n'est pas un métier. Eh oui. Voilà, les amis. Donc, Emmanuel Macron est tellement stupide qu'il veut qu'on puisse lui dire merci pour le franc CFA qu'il nous a imposé. On est tellement intelligent qu'on est en train de contourner le franc CFA. Vous croyez que le Mali, le Burkina et le Niger sont en train d'acheter des armes là avec le franc CFA? Vous croyez? D'après vous, vous croyez que c'est avec le franc CFA? Je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment ça se passe exactement. C'est pas avec le franc CFA. Hein? S'il n'y avait que le franc CFA là, nos pays là devraient mourir. Emmanuel Macron veut qu'on lui dise merci pour le pillage systématique des ressources. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, ce que Emmanuel Macron et ses ancêtres ont fait du Niger. Le pays le plus pauvre du monde. Aujourd'hui, là, dans 5 ans, ça va être l'un des pays les plus avancés d'Afrique. Attendez, je reprends. Emmanuel Macron et ses parents ont fait du Niger le pays le plus pauvre du monde. Un Africain qu'il traite de faux intellectuels, le général Tchani et son équipe, dans 2, 3, 4 ans là, le Niger sera parmi les 5 plus grandes puissances africaines. Comment vous expliquez ça? Pendant 50 ans, ils ont exploité l'uranium du Niger. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Que la désolation, que des malades, que des morts, des villes entières contaminées, radioactifs ou actives. Et vous croyez que c'est ça? C'est pour ça qu'on doit lui dire merci? Emmanuel Macron veut qu'on lui dise merci pour tous les coups d'État que la France a organisés, pour tous les leaders que la France a tués. À commencer par Sylvanus Olympio, Sékou Touré, Patrice Lumumba, Mariam Gwabi, Thomas Sankara. Mais si je me mettais à citer là, je vais passer toute la journée à parler. Il y a trop de crimes qu'ils ont commis. Il veut qu'on lui dise merci, mais il est dingue ce garçon. Il est dingue ce garçon. Oh, vous voulez que Emmanuel Macron veut qu'on lui dise merci pour le massacre de Charogne. Oh, les Africains. Ce qu'on a abusivement appelé tirailleurs sénégalais, comme pour les dénigrer. Ils sont venus sauver la France. Et quand ils rentrent, la récompense, c'est laquelle? Le général de Gaulle ordonne de les massacrer tous. Mais les gars, même seulement parler de ça là, hein? Mais il est déréglé. Vous savez, chez nous on dit, il n'a pas de vis. Vous voyez, un moteur, si vous déboulonnez là, vous enlevez les vis là, vous croyez que ce moteur là peut marcher? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais, attendez, Emmanuel Macron veut qu'on lui dise merci pour la déportation de Gbagbo à la Cour pénale internationale. Hein? Vous voyez? C'est ça, ils sont venus bousiller la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils font la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens, on les met dans la rue. Emmanuel Macron veut qu'on puisse lui dire merci pour l'assassinat de Muammar Kadhafi. Il veut qu'on lui dise merci en dehors d'assassiner. Après avoir assassiné Muammar Kadhafi, il a pris les terreaux, il les a envoyés dans le Sahel. Il faut qu'on lui dise merci pour ça. Mais les amis, ce type-là, sa place, c'est en enfer. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Les insultes, n'en parlons pas. Les femmes qui font trop d'enfants. Parce que lui, il n'a pas d'enfants toute sa vie. Il n'a pas, même pas un seul. Il n'a pas d'enfant, Emmanuel Macron, que vous voyez là. Parce qu'il tient le mur.
les femmes, il se plaint. Lui, il est en France. Il dit que les femmes en Afrique font trop d'enfants. Comme si c'est lui qui venait nourrir les femmes en Afrique. Sa mère. Mais il est fou. C'est incroyable. Vous avez vu comment il a insulté le président Kaboré? Oh, il est allé réparer la clim. Oh, viens ici, toi. Viens ici, toi. Comme si c'était son fils. D'ailleurs, qui n'en a pas d'ailleurs. C'est comme si c'était son chien. Mais ça passe plus, les amis. Ça passe plus. Ça passe plus, les amis. Que Emmanuel Macron se mette dans sa tête que là où il est arrivé là, il a coupé la branche sur laquelle plutôt la France est assise. Et quand une branche tombe, on ne peut plus la recouler sur cet arbre-là. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.